Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va pronostiquer la 3e journée du championnat de France de Ligue 1. Marseille-Lorient vendredi soir et on ira jusqu'à dimanche. C'est quoi l'affiche de dimanche? C'est Rennes-Lyon. On a du beau match. On a Strasbourg-Le Havre, on a Paris Saint-Germain-Lens également, PFC extérieur à Brest, Lille qui reçoit à Toulouse. Bref, une très très belle journée. Je vais vous donner tous mes avis et on va pas trembler ce week-end. Je vais vous donner vraiment des tickets. On va essayer de faire de l'argent. C'est la thématique. Là, vas-y, 2025-2026 sur YouTube, on va faire de l'argent. On doit trouver des tickets fiables. Ceux qui veulent tous les pronostics, que ce soit sur le football ou sur les autres sports, c'est dans mon channel Telegram que ça se passe. Pour rejoindre, il n'y a rien de plus simple. Vous cliquez sur le lien dans la bio, en commentaire épinglé, et vous me rejoignez. Le canal est gratuit. On commence avec Marseille contre Lorient. Cote à 1,35, on la prend tout de suite pour l'OM. Et devrait gagner. Honnêtement, je pense qu'il y a bien un 90% de chances qu'il gagne contre Lorient. Ok. Alors maintenant, juste parlons du contexte. Ok. Marseille a perdu 2 de ses 3 premiers matchs. Ils ont perdu le dernier contre Lyon. Ils avaient perdu à Rennes aussi, au Vélodrome. Peut-être que cette saison, au Vélodrome, ils seront imprenables. Ils ont mis 5 buts contre le Paris FC. Maintenant, ils affrontent Lorient, qui n'aura pas une meilleure défense. Ils viennent d'en prendre 7 contre Lille. Donc honnêtement, il devrait souffrir. Marseille a quand même réglé maintenant ses problèmes défensifs. Il y a pas mal de défenseurs qui sont arrivés. Il y a Pavard, il y a Aguerd. Pavard, il était déjà en train de jouer, donc il sera en forme. O'Reilly qui vient au milieu du terrain pour pallier le départ de Rabiot. Moi, ça va aller mieux pour Marseille. Ça va aller mieux quand même. Donc Lorient va souffrir. Lorient qui a pris 7 buts. Ils ont pris une humiliation quand même historique en Ligue 1. 7 buts à domicile, ils ont pris contre Lille. Franchement, tu regardes un peu le 11, là, t'as quand même envie de pleurer un petit peu. T'as quand même envie de pleurer, c'est compliqué. Et Lorient, donc, ouais, j'ai beaucoup débattu, là, j'ai beaucoup raconté ma vie sur ce match-là. Mais 1,35 pour Marseille, oui. Allez, on va faire grimper la cote un petit peu. On prend Marseille s'impose et au moins 2 buts dans la partie, 1,57. C'est quelque chose de digne et c'est presque un safe. C'est presque un safe. Nice-Nantes, prochain match. Je vois pas Nantes se prendre une tollée à Nice. Nice, ils sont vraiment en grande difficulté cette saison. Je pense que Nantes va vraiment les embêter. Nantes va les embêter. J'ai vu quoi? J'ai vu Strasbourg-Nantes, donc le match nantais à l'extérieur. Franchement, c'était propre. C'était vraiment propre. Il y a une bonne base dans le jeu. Ils ont pris une super recrue en dernière journée, Mwanga au milieu du terrain. Je pense que c'est pile le chaînon manquant pour eux. Donc, je pense que Nantes va faire un bon match. J'ai presque envie de prendre. Il y a Nantes tout nul à 2,04. Nantes marque à 1,47. Après Nice, à domicile, ça reste une équipe quand même costaud. Mais je ne suis pas certain qu'ils soient vraiment au-dessus de ce que Nantes peut proposer. Je pourrais tenter potentiellement une belle cote ici qui serait le Nantes ne perd pas ou d'un but et marque dans le match. Je pense que je vais tenter ça. S'il y a une cote aux alentours de 2, ça peut être intéressant. Je vais juste regarder en direct là, avec vous ce que ça donne. On a Nantes ne perd pas ou d'un but. On a du 1,90. Voilà, j'ai proposé ça. Nantes ne perd pas ou d'un but et marque dans la rencontre. 1,90. Peut-être que Nantes peut être l'équipe à suivre. Peut-être même qu'ils vont gagner. En vrai, en fun, je vous le donne là comme ça une petite pièce sur Nantes à 4,75. Ah, ça se tente. Ça se tente pour ceux qui ont du courage. Auxerre-Monaco. Deux équipes qui ne vont pas trop convaincues sur le début de saison. Monaco à 6 points, ok, mais en 56, c'est pas cher payé à l'extérieur, je trouve. C'est une équipe qui a quand même souffert dans pas mal de matchs. En fait, ils ont des gros creux dans les matchs. C'est sans doute lié aussi à leur système de jeu où il y a deux attaquants de pointe. Je trouve que ça, au bout d'un moment, quand les attaquants pressent moins, ils sont moins présents, le reste de l'équipe souffre énormément. Contre Strasbourg, au dernier match, ils gagnent 3-2, mais c'est un quasi miracle, hein, vu comment ils ont souffert dans le dernier quart d'heure. Ils se sont complètement écroulés. Maintenant, Auxerre, c'est pas une grosse équipe, hein, donc honnêtement, ce match-là, je pense que ça va être mon joker. Je ne vais pas vous proposer de prono. Il y a rien qui me hype sur ce match. Et même, je ne sais pas honnêtement vous dire un but pour les deux équipes. Ouais, peut-être après. C'est vrai qu'il y a toujours du spectacle dans les matchs de Monaco. C'est pas une équipe qui ferme le jeu. Le plus de 5 buts, il est à 1,45. C'est même pas du 1,50. Les deux marques, c'est à 1,51. Auxerre, j'ai pas trouvé ça fou offensivement. Donc en vrai, je vais passer mon tour sur ce match-là. Lille-Toulouse, on a Lille à 1,71 à domicile, c'est une belle cote face au TFC qui avait pris 6 points avant de rencontrer le PSG. Bon, du coup, ils sont toujours à 6, mais ils n'en ont pas plus.
Euh, 1,71, pourquoi pas pour Lille, pourquoi pas. Et si c'était la grosse surprise là du début de saison, on en cherche hein, toujours une pendant l'été. Et vas-y, bah là, ils ont gagné 7-1 avant la trêve, ils reprennent à domicile. À Pierre-Mauroy, c'est toujours une équipe hyper dure à bouger. Donc à minima, Lille ou nul et plus d'un 5 buts, on est sur une cote à 1,55. En vrai, c'est cadeau ça. En vrai, ça c'est vraiment, vraiment cadeau. Toulouse, à l'extérieur, c'est comme une équipe qui est capable de faire des trucs. En vrai, c'est un. En vrai, non, c'est un bon prono, ça. Lille ou nul et plus d'un 5 buts. Brest contre le PFC. 1,98 pour Brest, 3,17 pour le PFC. Ouais, alors, le PFC, beaucoup les mettaient en outsider sur le début de la saison. Bon, ok, ils ont gagné leur premier match contre le FC Metz, mais ils sont quand même loin du compte encore. Après, il y a des recrues qui sont arrivées sur la fin du mercato, mais il y a quelques postes qui restent encore assez légers pour moi. Une équipe de Brest compliquée aussi. J'ai presque envie de donner un deuxième joker hein, sur ce match-là, Brest-PFC. En vrai, je dirais bien match nul ici. Je dirais bien match nul, mais je ne vais pas le mettre dans mes tickets. PSG Lens, on a PSG à 1,22, Lens à 7,80. Lens joue bien cette saison, c'est un beau jeu. C'est un des beaux jeux de Ligue 1. Pas toujours payé. C'est une équipe encore un peu naïve, je trouve. Donc face au Paris Saint-Germain, malheureusement, je pense qu'ils vont prendre une énorme dérouillée. Je vais mettre Paris s'impose et au moins 3 buts dans la partie. C'est une cote à 1,59 et ça, c'est pas mal. Le PSG, franchement, ça devrait. Je pense que ça va faire le taf. Ça va vraiment, vraiment faire mal. On a vu sur le dernier match à Toulouse que voilà, dès que les jambes sont un peu dégourdies côté parisien, waouh, 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 ça fait trop mal. Et Lens, comme je vous dis, c'est une équipe qui joue, donc un peu naïvement, je pense qu'ils vont essayer de jouer à Paris et ils vont prendre des buts, ils vont prendre des pions. Strasbourg-Le Havre, 1,51 Strasbourg, 4,92 Le Havre. On se souvient du Havre qui était venu à Strasbourg la saison dernière et qui s'était maintenu à la dernière journée, à la dernière seconde de la dernière journée sur une Panenka incroyable. Donc Strasbourg 1,51, ouais. On a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites sur le mercato strasbourgeois, la multipropriété, etc. Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est peut-être Strasbourg une nouvelle place forte du foot sur cette saison, du moins sur la saison dernière déjà, mais sur cette saison aussi. Ils sont bien engagés en Coupe d'Europe. Dans le championnat, ils ont déjà 6 points. Ils ont fait un très bon match à Monaco aussi avant la trêve. Pas de raison que ça se passe mal hein, pour Strasbourg a priori. À voir comment ils arrivent à gérer contre les équipes plus faibles à domicile. C'est parfois là que le bas blesse. Mais là, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je pense que Strasbourg va s'imposer ici. Je pense que Strasbourg, après, on peut toujours se méfier du Havre, oui, mais non, Strasbourg va le faire. Strasbourg va le faire 1,51. Metz-Angers, 1,99 pour Metz, 3,17 pour Angers. Je ne vois pas effectivement Metz perdre à domicile. C'est une équipe qui va quand même voilà, montrer du courage. C'est une équipe qui prend des buts. Angers a fait une bonne deuxième période avant la trêve contre Rennes. Donc ici, je pense que je vais partir sur Nantes ne perd pas et marque dans le match. On est à 1,49, belle cote. Et je pense qu'on va arriver au bout de cette journée. Il reste Rennes-Lyon, Rennes à 2,57, Lyon à 2,29. Lyon peut-être la meilleure équipe depuis le début du championnat. Non, il n'y a pas, même Paris, même sur une jambe, Paris est quand même au-dessus. 2,57 pour Rennes. Rennes, c'est compliqué. Hein. Des trous dans les matchs, ils en ont. Hein, ils en ont. Lyon pourrait peut-être se venger. Après, voilà, c'est toujours, on revient à la trêve internationale. Est-ce qu'il n'y aura pas un peu des petites jambes coupées du côté des Lyonnais? On ne sait pas. On ne sait pas, mais pour l'instant, ça démarre à bien quand même. Donc, j'ai envie de prendre, le fait que Lyon marque dans ce match. Non, en vrai, je vais prendre les deux équipes marques, je pense. Je pense que je vais prendre les deux marques à l'extérieur. Ils vont souffrir défensivement quand même. Ça m'étonnerait que ça. Après, les matchs de début de saison du dimanche soir à 20h45, ils sont souvent assez, assez décevants. Donc, allez, bon, ce dernier prono, Rennes-Lyon, sera dispo dans mon Channel Télé. Channel Télé avec grosse analyse dimanche soir au moment où les compos sortent à 19h45. Ça vous donne une très bonne opportunité, une très bonne raison de rejoindre mon Channel Télé. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour les pronostics sur la Ligue des Champions. Donc activez bien la cloche des notifications, mettez un like sur cette vidéo si ça vous a plu. Et à très vite. Bye bye.